de cette exposition. Et là, je suis vraiment très émue et très impressionnée qu'on trouve encore ce soir, un soir d'été, puisque nous sommes à l'été, autour de ce projet qui là, aboutit à la production d'un livre absolument extraordinaire. Donc, je suis impressionnée d'être avec des élèves qui ont déplacé, d'être avec Madame Sola, qui a fait beaucoup pour ce projet, qui a porté complètement ce projet. Au niveau des élèves, eh bien, je suis impressionnée parce qu'il y a des élèves qui ont vu la genèse, qui ont vu le démarrage du projet, qui peut-être à un certain moment se sont dit on le fait à Madame Sola et aux élèves. L'essentiel a été dit. Ce livre que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est la d'un projet que nous avons débuté en 2020 et dans lequel sont impliqués en tout une soixantaine d'élèves du lycée Déodate de Sévérac de Céré. Certains des élèves qui se sont impliqués en 2020 sont venus exprès aujourd'hui pour recevoir ce livre, pour voir à quoi il ressemble. Et j'en suis très heureuse parce qu'ils sont partis du lycée depuis maintenant 2 ans. Et voilà, ils continuent leur vie ailleurs qu'au lycée, mais ils sont quand même venus je crois. Et ils vont vous en parler. Je leur laisse la parole. Arnaud-Diès, ensuite Guillaume, ensuite Palome, ensuite Léa, ensuite Emma, Mathilde. Et voilà. Ensuite, on nous a demandé de nous mettre en groupe. Nous avons à disposition des appareils photo et nous avons manipulé. Donc entre nous, on faisait des essais pour apprendre à les manipuler et on avait des conseils de photojournalistes. Puis on a rencontré des personnes ayant vécu directement ou indirectement à la festival. On a reconnu leurs témoignages en les enregistrant avec beaucoup d'émotions, c'était très touchant, avec beaucoup de détails. Ça s'est déroulé au CDI et pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, on s'est rendu chez eux. Alors bonjour, moi je m'appelle Guillaume. Maintenant j'aimerais vous parler d'une petite anecdote. Et ces jours avec Miguel, on a eu la chance de pouvoir écouter le témoignage d'une dame qui s'appelle Conchita. Et je pense que j'en souviendrai longtemps parce qu'on a eu la chance d'être accueillis chez elle, dans sa petite maison à Rochefort. Et elle nous a raconté énormément de détails et nous disait souvent en souriant qu'elle ne se rappelait plus de tout alors que pourtant son récit était très immersif et très précis. Et pourtant, même si elle avait 4 ans pendant la retirade, elle s'en rappelait parfaitement et c'est d'autant plus touchant parce que c'est un peu comme si on avait les paroles d'un enfant. Et ce qui nous a marqué chez Conchita, c'était sa bonne humeur, sa gentillesse et surtout la couleur. Et je dis la couleur car sa maison était remplie. Son canapé, ses nappes et surtout ses tricots. Donc en ce qui concerne avec Miguel, c'est évidemment ce qu'on a voulu mettre en valeur sur le portrait photo de Conchita qui avait accompagné son témoignage. Et on voyait donc clairement un contraste entre ce qu'elle nous racontait, donc une histoire qui était quand même assez sombre, et la couleur qui remplissait l'espace dans sa maison. Donc sur la photo, on voit quand même des espaces assez sombres qui rappellent donc ce passé, mais qui sont toujours en contraste avec la lumière qui est omniprésente et surtout les rayons du soleil qui réchauffent le visage de Conchita. Donc cette photo, elle nous tenait vraiment à cœur, et aussi la photo qui est en première page de couverture de notre livre, c'est moi qui l'ai prise, et on voit aussi la couleur sur cette photo,
et aussi le symbole de liberté par la brochure, on la broche aux couleurs républicaines. Et donc ça fait directement un lien avec le titre que les élèves ont choisi pour le livre, donc les couleurs de la liberté. Et donc ce portrait parle beaucoup, puisque Federico tient dans ses mains une broche aux couleurs républicaines qu'il porte en permanence accrochée contre son cœur. Donc on y voit ici un symbole de liberté, mais aussi de transmission, puisque Federico tend ses mains vers nous sur la couverture du livre. Donc c'est un peu pour transmettre son histoire et son passé. Ses mains sur celle de Federico, qui est parmi nous. Je me suis occupée de retranscrire son témoignage. Ça n'a pas été facile parce que c'était très long. Je n'avais jamais fait ça. J'ai commencé par retranscrire entièrement le témoignage, puis j'ai réduit sur une méthode qui est celle de l'analyse. Bonjour à tous et à toutes, moi je m'appelle Paloma, je faisais partie des élèves de seconde en section espagnole l'an dernier et c'est grâce au terminal qui nous ont transmis, on va dire, la matière première que nous avons dû nous approprier. Et vraiment j'ai été très émue par certains témoignages, certaines photographies réalisées au cours de cette expérience que je peux qualifier vraiment de véritable expérience humaine. Et en tant qu'adolescente qui ne s'est jamais trop intéressée à la retirade et tout ce que ça impliquait, ça m'a profondément bouleversée. J'ai pu voir les pouvoirs de la photographie, on va dire, et ce que ça peut évoquer, ce que ça peut nous faire ressentir. Et c'est grâce aussi au travail de groupe qui, on ne va pas se cacher, n'est pas facile tout le temps, qu'on a pu vraiment exploiter au mieux, je l'espère, et rendre hommage à ces précieux témoignages. Et aujourd'hui, je suis là pour vous exprimer ma fierté, ma reconnaissance. Et voilà, et Léa va vous expliquer un petit peu plus les étapes qui ont permis d'aboutir aux couleurs de la liberté. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Léa et je fais également partie de ce projet depuis l'année dernière. Nous nous sommes rendus à Argelès-sur-Mer pour prendre quelques photos manquantes, comme celles que vous pourrez retrouver tout au fond à droite, où des ombres sont représentées sur la plage, qui montrent les souffrances endurées par les républicains durant cet hiver de 1939, et qui en même temps sont représentées par des élèves, ce qui montre que leur mémoire ne s'est pas perdue et qu'elle s'est transmise de génération en génération. Nous nous sommes également rendus au cimetière qui rend hommage aux défunts du camp d'Argelès et où nous avons fait la rencontre de certains membres de l'association publique qui nous ont donné quelques renseignements, énormément de renseignements sur leur famille, la vie de leurs proches. Bonjour à tous, je m'appelle Emma. Ce projet nous a permis, grâce au témoignage et aux images, de pouvoir apprendre sur l'histoire de la retirade et des personnes qui sont présentes ici, qui sont des personnes décédées. Nous avons travaillé l'année dernière en classe de seconde avec la section euro-espagnole sur le chemin de fer photographique qui est présent dans la cour. Donc le chemin de fer représente tous les témoignages des personnes et les photos. Elles représentent aussi la naissance parce qu'en fait elles représentent ce qui s'est passé et le lien avec les témoignages. Ça a été très difficile de choisir les photos parce qu'elles ont toutes un sens et elles sont toutes uniques. Voilà. Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis en terminale en section espagnole et je suis arrivée du coup au lycée en seconde en même temps que ce projet qui a du coup limité quand je suis en seconde. J'ai participé au recueil de témoignages, aux photos, à tout ça. Et l'an dernier particulièrement, j'ai fait un travail aussi tout aussi important et très compliqué puisqu'on a réalisé du coup la maquette du livre par recommandation de petits groupes.
Et du coup, on a fait un vrai travail de cohérence, un travail de groupe, où il était compliqué de choisir des photos, des témoignages, d'accorder des couleurs. C'est un vrai travail, une vraie responsabilité de respecter les témoignages, mais aussi les témoins qui nous ont appris et qui nous ont aussi transmis. Donc c'est un vrai travail de transmission et du coup, ce projet m'a vraiment touchée, je suis vraiment sentie impliquée et tellement ça m'a vraiment émue que j'ai même décidé de m'inspirer de ça pour faire un travail d'oral, et du coup je me suis même inspirée et vraiment intéressée à cette longue période et ça a des souris dans le travail. Du coup voilà, c'est pour ça que ça me touche vraiment de transmettre ça et d'avoir aujourd'hui un livre qui vraiment est, je trouve, très bien fait et qui représente vraiment cette histoire et notre travail de ces 3 dernières années. Alors moi je voulais tout d'abord vous féliciter les élèves, féliciter évidemment Marie et Mickaël, c'est toujours une joie pour nous au Centre international du photojournalisme, avec ça pour l'image de voir un engagement sur nos résidences, sur nos projets, là d'autant plus que c'est un projet de longue haleine, sur 2 ans, vous n'avez pas démotivé, vous allez au bout, vous avez fait une exposition, un livre, c'est un travail remarquable que vous avez fait, c'est vraiment un gros travail, il faut que vous soyez fiers de vous. Nous, on est très contents d'avoir pu être au fait de ce projet et d'avoir pu vous accompagner et bravo. Pour dire un petit mot, Jacqueline, Serge, je ne sais pas, qui veut dire un petit mot. Bon, mais Serge, oui, voilà, mais moi aussi, je suis très fière de vous, les élèves, je suis fière de vos professeurs, qui vous accompagnez, j'ai été témoin. Mais c'est vrai que c'est remarquable. Vous avez réalisé ce travail remarquable. Il y a beaucoup de projets pédagogiques qui existent, mais comme celui-là, je dois reconnaître qu'il est vraiment unique. Et vraiment, moi, je suis très émue des résultats que vous avez obtenus avec ce travail sur plusieurs années. Alors effectivement, vous avez été super positif parce que vous aviez Mickaël qui a été un professeur de journalisme extraordinaire, vos enseignants qui sont extraordinaires, vous avoir fait travailler sur ce projet, c'est génial. Hein, voilà, et donc merci encore à vous et bravo. Oui, il est quand même remarquable que tout le travail que nous faisons de récupération de la mémoire des républicains espagnols se traduise finalement par ce travail scolaire qui est remarquable, comme tout le monde l'a dit. Et pour nous, c'est une très grande satisfaction, quoi. Ça ne pouvait pas être une meilleure réalisation que celle-là, quoi. Voilà. Donc moi je suis très heureux d'avoir participé, aussi peu soit-il, à ce projet. Et je vous remercie, et les parents, et les élèves, et les professeurs, et tous, et le lycée de Céret qui a permis que se réalise cette œuvre. Voilà. Et je passe le micro. Eh bien, nous serons nombreux à parler, mais en tant que FRI, je tiens à vous remercier pour cette réalisation. Je tiens à vous remercier pour cette transmission de mémoire, vraiment à tous, autant aux élèves qui se sont impliqués que à Madame Costa Seca, qu'aux professeurs, qu'à Mickaël, et puis à tous les intervenants qui ont donné leur mémoire. Ils donnent leur mémoire pour qu'on n'oublie jamais. Et nous, l'association FRI,
On sera là pour accompagner ce livre. On ne comptera pas nos heures parce qu'on trouve que c'est un projet extraordinaire. Donc merci à vous tous. Paz de Moyo a été marqué, traumatisé par cet événement. Et c'est vrai que voir ces jeunes accomplir ce travail, c'est très émouvant pour nous. Donc de la part de la population, de la municipalité, vraiment, on vous remercie très chaleureusement. Merci à vous. Merci à ce jour-là, si aujourd'hui. Alors, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais je vais simplement dire des mots-clés que j'ai entendus et que j'aurais pu insérer dans tout un discours remarquable. Encadrement magnifique, implication, réalisation d'un projet sublime. Bravo, j'espère que ça a fait des vocations de photojournalistes, parce que vous pouvez y aller là, vous pouvez vous lancer. Un livre, vous avez choisi des couleurs, vous avez choisi une mise en page, tout est magnifique. Et tous ceux qui ont participé, qui ont donné leurs souvenirs, qui vous ont transmis leurs souvenirs, peut-être des photos, etc. Je suis très fière de ce livre. Merci. C'est un peu étrange parce qu'on parle finalement d'eau au public. Donc, bonsoir tout le monde. Bona tarde de Tom. Effectivement, je suis photojournaliste. Je suis un petit peu à l'automne de ma vie professionnelle. Ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier. Et il arrive un moment dans notre profession, et je pense dans toutes les professions, on a envie de transmettre, on a envie de passer le flambeau. Donc je pense que là, vous avez démontré le meilleur de ce que peut être la jeunesse française. Et je vous en remercie. C'était un projet qui, moi, me tenait particulièrement à cœur, parce que j'ai des origines catalanes, ma mère est catalane. Le cousin germain de ma maman a été porté disparu à la bataille de l'Èbre. Donc c'est la bataille qui a mis fin à la guerre civile. Ma grande-tante a dépensé tout son argent pendant des années dans l'espoir de retrouver son frère. Malheureusement, on ne sait pas où il est. Et ce cousin germain éloigné s'appelait Michael, comme moi. Donc je me sentais d'autant plus avoir cette mission de parler de cette époque, de cette parenthèse historique qui a marqué le destin de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ici ont des origines espagnoles, mais ont grandi en France. Moi j'ai grandi en France aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Et je voudrais remercier beaucoup Bénédicte du CIP, les enseignants sans qui, Rose, Marie, bien sûr, Maxime, Madame Passeca, merci de nous avoir fait confiance. C'est un projet qui a été long, beaucoup plus long que prévu, mais quand on a vu le potentiel, quand on a vu le résultat, parce qu'au départ on pensait peut-être faire une exposition, mais surtout pas un livre, et très vite, avec les enseignants, on s'est dit que ce serait quand même fort dommage de ne pas utiliser vos talents de photographe, vos talents d'écrivain, parce que retranscrire un témoignage aussi, c'est un travail d'écrivain. Et aujourd'hui, il existe ce livre. Il existe grâce à mon éditeur de Barcelone, qui a publié tous mes livres, et grâce à Christina. Vous pouvez l'applaudir chaudement. Parce que j'ai soumis la maquette du livre. Au début, on pensait le faire par une entreprise via Internet, parce que c'était un peu moins cher, mais la qualité, évidemment, est moindre. Et j'avais envoyé la maquette à Christina pour qu'elle me dise ce qu'elle en pensait. Et 24 heures après, elle m'a dit « Nous, on veut le faire ». Et donc c'est un livre qui est aussi diffusé en librairie, en Espagne,
en langue castillane ou même en langue catalane. Enfin, un de mes livres est en catalan. Vols dir algú, Cristina? Sisplau. No, moltes gràcies. Parlem català pot ser tothom? Doncs, bueno, ja ho ha dit ell, em va enviar el projecte perquè li donés una ullada i ens va encantar a tots. O sigui que realment ens vam emocionar, com ens emocionem ara, veient les cares de la gent que només he vist en paper, no? O amb l'ordinador. I a tots vosaltres joves, que teniu molta sort de tenir professors que us portin, us ajudin a fer o portar a terme aquests projectes. Nosaltres, amb el vostre projecte, arribem a tota Espanya, arribem a Amèrica Llatina, amb el llibre que sortirà a Xile, ai, estic nerviosa, normalment no ho estic, però bueno, és molt emocionant, o sigui que moltes gràcies a tots. Sí, ojalà algú de vosaltres arribi a ser fotoperiodista, que estaria molt bé. Teniu un professor excel·lent, una referència per la nostra editorial també, i el nostre editor no ha pogut estar, però he estat supercontent coneixent totes les cares. Potser tenim l'oportunitat de que alguns de vosaltres vingueu a Barcelona a principis de juliol per fer un programa especial amb la Ràdio Televisió Espanyola, però depèn de la jefa, ui, ja no parla això, no sé. Depèn de la Maria, o Maria, i bueno, amb moltes ganes de tenir-vos per allà fent aquest programa especial de la retirada. Moltes gràcies un altre cop. Chose. Travailler sur ce livre, sur la maquette, ça m'a pris énormément de mois. Je crois que j'ai passé plus de temps avec ceux qui sont photographiés sur le livre qu'avec ma compagne. Je crois qu'elle en était très jalouse de vous tous. Mais je pense que demain, quand elle va voir le résultat du livre, elle va oublier tout ça. Merci beaucoup. Bien, donc avant de procéder à la remise des livres pour tous les élèves qui ont participé au projet et toutes les personnes qui ont participé au projet en tant que témoins ou qui ont financé le projet, je voulais quand même remercier quelques personnes. Alors d'abord, je veux remercier Madame Costa Seca qui a fait ce projet depuis le début et qui l'a facilité. Je veux remercier beaucoup ma collègue Rosemarie Faury pour son implication passionnée et totale et son critique toujours précieux pour moi, même si parfois on n'est pas d'accord, que voilà. Et son soutien indéfectible parce qu'on a eu des moments très difficiles avec cette crise du Covid, le télétravail, voilà. Donc on a mené son projet dans ce contexte-là, on n'en a pas parlé et c'était très compliqué, surtout la première année, vraiment. On a fait une super équipe. Je remercie aussi Maxime Escriba pour son regard d'historien expert. Dès que j'ai un doute, je m'en réfère à lui, je lui pose des questions, voilà. Donc l'équipe de choc, Maxime, Rosa, voilà, on travaille ensemble depuis des années, on aime travailler ensemble et je ne suis pas toute seule sur ce projet. On est trois. Enfin, on est trois enseignants et il y a bien sûr les élèves, les témoins, il y a à nous trois, je parle au nom de Rose, Maxime aussi, nous remercions belle maquette qu'il a réalisée. Et nous voulons aussi remercier toutes les personnes qui ont accepté de témoigner et nous livrer un temps douloureux de leur existence, notamment les associations Free, certains habitants de Prats de Moyo, mais aussi le Centre espagnol, la maternité d'elle. Nous remercions toutes les personnes qui ont aidé au financement et donc à la concrétisation du projet auprès de nos souhaits. La DAC, la région, les communes de C et de Prats, dans lesquelles nous l'espérons transitera l'exposition itinérante,
Le CIP, Centre international du photojournalisme, Mickaël, qui nous a généreusement prêté des appareils photo de professionnels pendant 2 ans, avec lesquels nos élèves ont pris les clichés, qui sont dans le livre et qui sont aussi qui ont financé l'exposition que vous voyez. Nous remercions l'édition Blue pour un travail de qualité et d'opportunité. La belle opportunité qu'ils offrent au soir de notre communauté. Et voilà, je crois que cette fois-ci. On va procéder à la remise du livre en face, hein, si vous voulez bien. Voilà, venez, et puis... Bon, les jeunes, ça y est, le gravure est arrivé. Avec plaisir. Non, il reste Inès. C'est un seul. Ma fille. Alors maintenant, on va remettre le livre aux témoins qui figurent dans ce livre, dont les témoignages figurent dans le livre. Si vous voulez bien vous approcher, vous pouvez venir dans l'ordre où vous arrivez.